Omar Benalla, bonjour. Vous êtes parisien, d'origine algérienne et kabyle, vous êtes écrivain. Vous avez grandi dans le quartier de Ménilmontant et dans un récit qui vient de paraître dans la collection Raconter la vie, chez Seuil, vous racontez 10 années d'itinérance au moment d'entrer dans l'âge adulte. Alors, pour commencer, pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi écrire un récit si personnel? Eh bien, pour commencer, ce livre n'était pas vraiment prévu. C'est un petit texte que j'ai écrit sur le site Raconter la vie, donc un site où tout à chacun peut déposer un petit texte et raconter une expérience personnelle. Et j'écrivais déjà sur Internet un roman d'inspiration autobiographique, et on m'a conseillé d'aller sur ce site pour m'entraîner à écrire autre chose, en l'occurrence le format court. Donc j'ai écrit ce petit texte très rapidement, et je l'ai posté sur le site en ne pensant pas être lu. Et j'ai été contacté par Pierre Rosanvallon, donc, qui s'occupe de cette collection et les éditions du Seuil, quelques semaines après, 2-3 semaines après, pour savoir si j'étais capable de faire de ce texte un livre. Apparemment, ça a été le cas, parce qu'aujourd'hui, je suis là avec vous pour en parler. D'accord. Et alors, est-ce que vous cherchez à dénoncer quelque chose de particulier dans ce texte? Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer? Ce que je cherchais en fait à démontrer, donc au début, c'était vraiment à relater une expérience personnelle, un témoignage. Et ce que j'ai voulu, quand on m'a demandé si j'étais capable de faire ce livre, et c'est une responsabilité, et j'ai voulu justement témoigner pour nuancer un peu les propos qu'on peut entendre aujourd'hui quand on parle des jeunes qui se cherchent dans la religion. Ce sont souvent des propos binaires, soit ce sont des gens qui deviennent extrêmement violents, et j'ai voulu essayer de montrer que chaque individu avait un parcours singulier et particulier, et comme ça a été mon cas. Et à travers ce livre, justement, j'ai voulu mettre un peu de nuance et un peu de complexité dans tout ce dont on parle quand on parle de ces jeunes qui cherchent dans la religion. Et vous avez fait donc partie des premiers barbus dans les années 90. Alors, que signifiait pour vous à ce moment-là le fait de porter la barbe? Et quelle est la différence avec le contexte que nous connaissons aujourd'hui? À l'époque, c'était quelque chose de très simple, de très terre-à-terre. Donc moi, je suis déscolarisé très jeune, donc à 15-16 ans. Et étant déscolarisé, donc je traîne dans la rue pendant quelques années. À ce moment-là, donc l'acné arrive. Et tout simplement, je me laisse pousser la barbe à ce moment-là en arrivant à la mosquée pour cacher en fait mon acné. Donc c'est pas du tout pour des raisons idéologiques ou religieuses, c'est pour une raison très terre-à-terre justement, c'est pour qu'on regarde mon visage d'une manière, j'ai envie de dire, honorable. Et je me rends compte en fait qu'en restant à la mosquée et qu'en portant cette barbe et l'accoutrement musulman, d'un seul coup on me regarde, on me respecte, on m'écoute, et pour un jeune adolescent c'est extrêmement important, et c'est pour ça finalement que je la porte à ce moment-là. Et est-ce que par la suite vous vous sentez un peu coincé par ce rôle que vous vous êtes donné? Complètement. Très rapidement d'ailleurs, c'est que je suis coincé en fait, mais par moi-même. C'est que je suis en train de me construire un personnage, et ce personnage-là en fait me plaît et plaît à l'extérieur, mais je suis en train de porter un vêtement qui est beaucoup trop grand pour mes épaules. Je suis un jeune adolescent, je ne connais pratiquement rien. Ce que j'apprends en fait, je le répète presque comme un perroquet, et j'essaie de devenir un saint alors qu'il y a quelques semaines ou quelques mois encore, j'étais complètement perdu. Et je me rends compte très rapidement justement que ce vêtement est beaucoup trop grand à porter, mais c'est très difficile de l'abandonner, parce que je me dis que si j'abandonne ce vêtement et cet accoutrement, ben, je vais redevenir en fait ce que j'étais avant, c'est-à-dire insignifiant. Et donc vous entamez un nouveau chemin, et c'est un nouveau départ ensuite qui commence. Voilà, c'est ça, donc ça me dure en fait, cette période-là me dure avec la barbe et l'habit musulman, le turban, parce que je fais pas les choses à moitié, donc je suis pratiquement tout le temps à la mosquée, j'y suis pratiquement 24 heures sur 24, j'y dors, j'y accueille les jeunes que je rencontre dans la rue et que j'invite à la mosquée. Et je fais un premier voyage, en fait, ce que j'appelle le World Tour dans le livre, au Pakistan, en Inde et au Bangladesh. Et ce voyage, en fait, me fait prendre conscience qu'en fait, je suis qu'un beau parleur. Je rencontre là-bas des musulmans, en l'occurrence des musulmans indiens, et qui ont un comportement extraordinaire, mais qui ne parlent pratiquement pas. Et moi, c'est tout le contraire. En fait, j'ai le cœur très dur et je suis très orgueilleux et je parle beaucoup. Et en revenant justement de ce voyage, je me rends compte que je suis en train de m'amuser avec la religion et que c'est pas du tout ce que je devrais être. Mais en même temps, c'est très compliqué pour moi de chercher une autre voie. Donc je rencontre un ami à ce moment-là qui me propose d'aller faire un tour à Amsterdam pour décompresser autour d'un bon joint. Ce que je fais en me disant que ça va durer un week-end et pas plus. Et finalement, c'est le début d'un autre cycle où je me retrouve en rêve et en discothèque à prendre des extasies et des acides et à danser sur les pistes de danse des soirées les plus branchées parisiennes et même dans le monde. Donc toujours avec cette barbe. Et donc un nouveau cycle s'ouvre. Mais c'est pour moi toujours un cycle en fait. C'est plus ou moins la même chose. Je suis toujours en quête de reconnaissance, d'identité et en quête de savoir.
Alors, votre livre sort dans un contexte bien différent de celui dans lequel vous l'avez écrit. Hein. Lui-même, c'était déjà un contexte bien différent de l'époque à laquelle tout cela s'est déroulé. Après les attentats de Paris, est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui les amalgames contre les musulmans et comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre cela ? Si, bien sûr, les amalgames en fait existent pratiquement depuis toujours. J'imagine que c'est un trait de caractère humain. Et moi, le premier, j'ai pas envie de me poser en donneur de leçons parce que moi aussi, je fais beaucoup d'amalgames, malheureusement, et je le regrette. Il m'est arrivé une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais dans le métro, sur le quai du métro, et j'ai vu justement un jeune musulman avec une barbe naissante, une djellaba et un petit chapeau. Et pendant quelques secondes, en fait, je l'ai craint. Et c'est quelques secondes après, je me suis regardé et puis je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu as peur de lui, surtout que toi tu es passé par là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que ces quelques secondes, en fait, je ne les ai pas laissés prendre le dessus. Je suis allé le voir, enfin je me suis approché de lui, je lui ai souri, il m'a souri et ça a duré quelques secondes encore, mais c'était un super moment. Et en fait, je pense que l'amalgame, c'est un trait de caractère humain et qu'il faut essayer de le dépasser. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, en essayant de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on a peur justement de ces gens-là à qui on fait l'amalgame, pour qui on fait l'amalgame, et d'essayer d'aller au-delà en essayant de les connaître et de parler avec eux si possible, ou au moins de les écouter. Hein. Et alors, au terme donc de votre parcours, et j'imagine que bon, il n'est pas terminé, quel est votre rapport aujourd'hui avec la religion, avec l'islam ? C'est un rapport très apaisé. J'ai appris beaucoup de choses de mon parcours de musulman. Et comme vous dites, je ne pense pas que ce soit terminé. Et j'ai appris déjà à sourire, donc c'est quelque chose qui me reste aujourd'hui. J'ai appris aussi, ça m'a donné le goût de la littérature, parce que lorsque je suis déscolarisé, donc en 3e, je fais connaissance avec la littérature à travers Cyrano de Bergerac. Et c'est un livre qui me fascine et j'adore ça et j'ai qu'une envie, c'est de continuer à apprendre. Sauf qu'en étant déscolarisé, dans la rue, il n'y a plus beaucoup de livres en fait, pour les jeunes. Et ce qui se passe, c'est que quand j'arrive à la mosquée pour la première fois, je fais connaissance avec le Coran. Donc il y a un livre extraordinaire parce qu'on peut l'interpréter de 1001 façons. Et donc j'ai gardé ça de cette période-là. Et aujourd'hui, justement, ça m'a donné, en lisant ce livre-là, et puis en parlant beaucoup avec les gens à travers le monde, en écoutant aussi, ça m'a donné le goût du silence. Et ce goût du silence, en fait, se traduit à travers l'écriture. Aujourd'hui, j'aime aussi écrire parce que ça me permet de dire des choses en silence, sans forcément avoir besoin de les crier. Les gens qui ont envie de les entendre, il y a un livre à ouvrir, et pour les autres, chacun prend son chemin, et puis c'est très bien comme ça. Et comment votre famille et votre entourage à Ménilmontant ont réagi à la publication de ce livre, à la barbe ? Alors pour ma famille, c'est assez intéressant parce que finalement, ils ne connaissaient pas beaucoup ce parcours dans ses détails, et ils l'ont un peu appris à travers la lecture du livre. Donc c'est pas toujours évident d'expliquer à ses parents qu'on a pris des acides pendant des années et qu'on a dansé en discothèque avec la barbe, parce que j'étais une véritable anguille à l'époque, et donc j'essayais de rentrer très tard la nuit ou de partir très tôt le matin, etc. Et quant à mon entourage, en fait, dans le quartier, c'est assez drôle parce que je vis toujours dans le même quartier, dans le 20e. Donc il y a des voisins qui sont là depuis que je suis enfant, donc qui m'ont connu avec le survêtement Lacoste et la casquette, qui ensuite m'ont connu avec la barbe et le turban. Ensuite habillé en cuir, toujours avec la barbe, donc dans ma période discothèque, et puis finalement encore avec le turban à la fin de ma période en fait de barbe, et qui maintenant me voient écrivain à travers les médias, donc je crois que je suis un mystère pour eux. Et s'ils ont des questions à mon sujet, ils peuvent lire le livre, ils trouveront certainement quelques réponses.